Bonjour, revenons deuxième vidéo du cours biosystématique végétale. Aujourd'hui, on va entamer la classification, l'histoire de classification du vivant, des organismes vivants. Donc, les organismes vivants étaient à l'origine regroupés en deux règnes. Aristote a divisé tous les êtres vivants entre les plantes qui ne bougent généralement pas et n'ont pas d'organes sensoriels et les animaux. Ensuite, Linné, dans son Systema Naturae publié en 1735, les a classés sous Animalia, qui sont les animaux, et Vegetabilia, qui sont les plantes, comme deux règnes distincts. Donc, Linné a divisé chaque règne en classes plus tard, regroupées en embranchements. Lorsque les organismes unicellulaires ont été découverts pour la première fois, ils ont été répartis entre les deux règnes, les formes mobiles dans l'embranchement animal protozoa et les algues colorées et les bactéries dans la division végétale Thallophyta ou Protophyta. En conséquence, en 1866, ils ont créé ou suggéré la création d'un troisième règne qui est Protista. La découverte ultérieure que les bactéries sont radicalement différentes des autres organismes en raison de l'absence de noyau a conduit les chercheurs en 1937 à proposer une division de la vie en deux empires, les organismes avec noyau dans les eucaryotes et les organismes sans noyau dans les prokaryotes. Ensuite, en 1938, les chercheurs ont donné aux prokaryotes un règne distinct, d'abord appelé Mycota, mais plus tard renommé Monera ou Bacteria. Par la suite, en 1956, Copeland a proposé un système à quatre règnes, plaçant tous les eucaryotes autres que les animaux et les plantes dans le règne Protoctista, renaissant ainsi quatre règnes, donc Monera, Protoctista, Planta et Animalia. Après, les champignons, étant comme les plantes, ont une paroi cellulaire distincte, mais aussi comme les animaux, ils n'ont pas de mode de nutrition autotrophe. Cependant, contrairement aussi aux animaux, ils se nourrissent en décomposant la matière organique, ont une paroi cellulaire aussi renforcée par de la chitine. Ils ont aussi des membranes cellulaires contenant de l'hygrostérol au lieu du cholestérol. Donc, ce qui conduit le biologiste américain Whitaker, en 1969, a proposé de séparer les champignons dans un règne distinct, établissant ainsi un système à 5 règnes, reconnaissant donc Monera, Protista, Fungi ou champignons et Planta et Animalia. Ensuite, les recherches ultérieures sur les bactéries montrent qu'il existe des bactéries anaérobies trouvées dans des conditions extrêmes sans oxygène, appelées archébactéries, qui sont génétiquement et métaboliquement complètement différents des autres organismes qui respirent de l'oxygène. Ceci a conduit à un système à 6 règnes proposé par Carl Woese en 1977. Ils ont ensuite regroupé les archéobactéries et les eubactéries sous les prokaryotes et les quatre autres règnes, Protista, champignons, Planta et Animalia, sous les eucaryotes. Ensuite, en 1998, les chercheurs ont proposé le terme super-règne. Donc là apparaît le terme super-règne pour les domaines et ont reconnu deux super-règnes qui sont prokarya pour les prokaryotes et eukarya pour les eucaryotes. Enfin, dans la classification de Cavalli-Smith jusqu'au 2004, il souligne que les différences de structure cellulaire entre les prokaryotes et les eucaryotes sont fondamentales pour classer les organismes vivants. C'est pourquoi il décide de les regrouper en deux empires. Entre-temps, il transforme le royaume Protoctista en Chromista et Protozoa. Donc, on se termine pour cette vidéo sur l'histoire de la classification des organismes vivants. Et on va entamer dans la prochaine vidéo l'histoire de la classification des plantes. Merci, au revoir.